c'est. Oui, pronto. Oui, pronto, c'est. Oh, entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout. Son d'Israël, notre Père, notre Roi, nous t'en sommes reconnaissants, Seigneur. Ô Dieu, toi qui as conduit encore nos pas dans ta maison ce soir, nous sommes venus, Seigneur, de grâce pour t'adorer. Nous sommes venus de grâce, Seigneur, ô Dieu, pour te louer. Nous sommes venus pour communier avec toi. Seigneur, nous voulons te sentir puissamment ce soir. Ne nous fais point défaut, Seigneur. Nous te prions, croyant que tu nous exauces toujours dans nos supplications. Au nom de Christ. Amen. Asseyons-nous bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Comme je ne savais pas très bien les communiquer, les obsèques, c'est pour le moment du frère. C'est ça, c'est samedi? Oui. Ah, ok. Que le Seigneur nous aide, frère. Soutenir notre frère, cette maman qui a pris son baptême, elle était de l'âge avancé. Mais nous croyons que le Seigneur sait toutes choses. Amen. Peut-être ça va nous amener à voir notre programme de prière. Parce que normalement, là, ils ont une veillée là-bas le vendredi. Peut-être après, on va se concerter encore pour communiquer. Parce que normalement, on devait avoir notre nuit de prière le vendredi. S'il y a cette veillée, que le Seigneur nous conduise, peut-être avec les anciens, comment on va faire pour, le frère nous invite pour être là-bas à sa veillée, totalement, pour le soutenir. Que le Seigneur nous conduise, bien-aimés frères. Peut-être à la fin, avec le pasteur, on va encore revenir là-dessus. Restons attentifs par rapport au programme. Je profite aussi pour vous transmettre notre sœur qui est venue pour le deuil. Elle est rentrée du village dimanche soir et elle reprend son vol tout à l'heure à 23h à l'aéroport. Donc le frère Monsieur est parti l'accompagner, mon épouse aussi. Donc elle m'a chargé de vous transmettre les salutations. Elle n'a pas pu venir pour nous remercier le soutien matériel et dans la prière, mais elle rend témoignage que le Seigneur a conduit toutes choses pour sa gloire. Amen. Amen. Nous sommes venus, bien-aimés frères, pour prier ce soir. Nous allons juste lire une petite portion d'écriture. On m'a dit qu'il y a des frères, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te fortifie. Merci pour la communion, notre prière. C'est que l'Éternel laisse que les fils de Dieu se retrouvent autour de la parole de Dieu, car les aigles se retrouveront autour de la parole. Amen. Jésus-Christ est ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre vie, il éclaire mon chemin, oui, il éclaire mon chemin et je marche en ma faiblesse, conduit par sa sûre. Alléluia. Mettons debout, bien-aimés frères, on va lire dans Zacharie chapitre 6, verset 11. Zacharie chapitre 6, verset 11. Zacharie 6, 11. Non, c'est verset 12. Verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme
Voici un homme dont le nom est J'aime. J'aimera dans son lieu et bâtira le temple de l'Éternel. Amen. Que l'Éternel nous bénisse. Nous parlerons un peu de cet homme dont le nom est Germe. Alléluia. Et nous allons juste introduire une petite exhortation en lien avec ce que nous avons vu, frère. Nous avons vu une série de prédications. Premièrement, bien-aimés frères, sur la vérité, où nous avons établi que la vérité, c'est Dieu lui-même. Et quelqu'un disait que la vérité vient d'en haut. La vérité vient d'en haut et c'est vrai, frère. La vérité, ça vient de Dieu. Nous avons vu, bien-aimés frères, que dans le jardin d'Éden, il y a eu ce combat, d'abord qui a commencé au ciel, entre Dieu et Lucifer. Mais l'Éternel, qui est miséricordieux, avait un plan de salut, de rédemption. Parce que quand l'ennemi est descendu sur la terre, il a fourvoyé le plan de Dieu. Mais le Dieu s'appelle également l'opérateur de brèche. Il avait prévu qu'il va restaurer la vérité. La vérité, c'est que l'Éternel a créé l'homme à son image. Il veut avoir des hommes images, à l'image de Dieu. La Bible commence par le livre d'Éden et finit par l'Éden. Dans l'Éden, nous allons retrouver encore l'arbre de vie qui était planté dans le milieu du jardin et dont l'homme pourrait se régaler. Mais dans ce jardin où nous rentrerons, il n'y aura plus l'arbre de mort. D'abord, on aura 1000 ans. Cet arbre de la mort qui représente Lucifer sera arrêté, enchaîné pour 1000 ans. Il n'y aura plus de péché. Mais à un moment donné, après le millénium, c'est-à-dire qu'on aura de nouvelles terres et de nouvelles cieux. Cette terre, s'il va reconnaître encore, ça veut dire que le feu va descendre et va consumer toutes choses, va purifier toutes choses, et on va entrer dans l'éternité. Amen. Et on dit dans cette, ça veut dire qu'on parle d'Apocalypse, que cet arbre-là, cet arbre va couler autour d'un ruisseau, il y aura l'arbre de vie. Cet arbre de vie, c'est la parole. Cet arbre de vie, c'est Christ. Cet arbre de vie, bien-aimés frères, c'est la lumière. Cette lumière inaccessible. Parce que quand, oh Dieu, frère, Dieu est un esprit, on ne le voit pas. Mais au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. Et cette parole, c'était une lumière qu'on appelle le logos. Cette lumière, ça veut dire que cette lumière, ça veut dire inaccessible. Et pour sauver l'homme, Dieu a pris une chair. Parce que l'homme est tombé dans son corps de chair. Il n'est pas tombé dans son corps spirituel. Mais nous allons rentrer dans cette... C'est ça la vérité, frère. C'est ça la vérité. Tout le combat que nous menons, c'est croire cette vérité-là et de croire que nous rentrons vers l'image. Nous le connaissons maintenant en partie. Mais en ce jour, nous le connaîtrons comme il le connaît. Parce que nous serons totalement à l'image. Bien frère, ça veut dire que le Seigneur a commencé. Amen. Et pour être à l'image de Dieu, le Seigneur ne nous amène à son image que par sa parole. Il n'y a pas d'autres choses. Dieu ne travaille que par sa parole. Et quand il donne sa parole, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et nous avons parlé de l'obéissance. Obéir à la parole de Dieu. Tout ce que nous avons comme fils de Dieu, comme servants de l'Éternel, si nous voulons, obéissons seulement. Et Dieu nous a donné la capacité d'obéir. C'est pour ça qu'il dit que son joug est doux et léger. Donc ça veut dire que c'est un fardeau qui te donne, mais il la pèse encore, il te donne un devoir, il te donne encore toute la solution du devoir, il te décompose. Tu n'as qu'à prendre les solutions et appliquer, tu auras 20 sur 20. Amen. Il nous a donné cela. C'est pour ça que le don à la croix, il y avait aussi le don de l'obéissance. L'obéissance n'est pas un fardeau. L'obéissance, c'est un don que Dieu nous a donné. Et nous pouvons obéir à la parole de Dieu. Nous devons simplement combattre, nous lever pour arracher notre promesse. Car il s'agit d'un combat. Et ce combat, l'ennemi nous fait croire toujours que nous ne pouvons pas. Il faut croire toujours que non, nous ne pouvons pas. Nous sommes nés dans la chair, nous sommes ceci, c'est vrai, nous ne pouvons pas. Mais le Seigneur a tout payé sur la croix. Et donc notre combat, c'est de nous lever chaque jour. Je me lève pour avancer selon l'ordre de Dieu. Et donc je dois obéir à la parole de Dieu. Si quelqu'un n'obéit pas à la parole de Dieu, qui n'accuse pas Dieu lui-même. Parce que Dieu a donné toute la solution. Amen. Jésus pouvait dire, mon joug est doux et léger. Et nous avons vu l'obéissance. Dans l'obéissance, il dit, obéis à la voix de Dieu. Un fils de Dieu n'obéit pas à n'importe quelle voix. Il dit, mes brebis me connaissent et entendent ma voix. Ils ne suivront pas la voix d'un étranger. Bien-aimés frères, les fils et les filles de Dieu, c'est aussi une question de prédestination. Ce n'est pas une question de groupe. Si tu étais là, à l'éternité, là, dans l'éternité, à la création, tu vas reconnaître la voix de ton maître à la fin. Tu connaîtras la voix de ton maître. Tu obéiras à la voix de ton maître. Tu n'obéiras pas à la voix d'un autre, d'un étranger.
Et nous sommes en ce jour, bien-aimés frères. Car le jour de la restauration, la Bible dit dans le livre de Zac, chapitre 3, que ce Seigneur que nous recevrons jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses, le temps de rafraîchissement. Et ce temps de rafraîchissement, c'est en ce jour. C'est en ce jour où tout va être rafraîchi, bien-aimés frères. Que la semence qui a été semée au début de l'Église va être encore à la fin de l'Église. Où on aura encore des frères qui vivent la parole de Dieu. On aura encore des sœurs qui vivent la parole de Dieu. On aura cette restauration va être encore au début. Parce que la lumière va briller. Et quand la lumière a brillé, frère, en ce temps du soir, un jour ne faisait ni sombre ni noir. Un jour comme ceci, comme cela, la lumière a brillé pour les nations. Comme cette lumière va briller pour Israël, bien-aimés frères. Tout le décor qui est en train de se poser maintenant, c'est pour que la lumière d'Israël brille. Le temps des nations est en train de descendre, de descendre, de descendre. Parce que nous lisons dans Zacharie chapitre 14, verset 7, lorsque cette prophétie est annoncée, cette prophétie annonce pour Israël. Mais ça s'applique aussi pour nous, Église. Parce que nous sommes à la fin du temps de l'Église. Et en ce temps de la fin, frère, la lumière, le noir, il fait tellement noir. Mais en ce noir, dans ce temps-là, la lumière a brillé. Ça a jailli dans les ténèbres. Et nous devons recevoir cette grande lumière qui a brillé en ce temps du soir. Et obéir simplement à la parole, bien-aimés frères. Et la parole de Dieu, c'est ça qui fait le travail. C'est ça qui fait le travail. Quand le prophète pouvait dire, qu'est-ce que Marie a fait? Marie a simplement cru à la parole de l'ange. Alléluia. Elle n'a rien fabriqué. Et la sémence est entrée dans elle. La gemme. Alléluia. L'homme qu'on appelle la gemme. Cette gemme-là a été implantée en Marie par la parole. Et bien, mes frères, un ange, c'est un serviteur de Dieu. Les anges sont au service de Dieu. Il y a des anges terrestres. Il y a des anges spirituels. Savez-vous que nous avons reçu un ange en ce temps du soir qui a porté la parole de Dieu, la sémence. Et cette parole de sémence-là doit, oh Dieu, germer dans l'épouse et former un véritable fils. On voit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, bien-aimés frères, que cette épouse-là, qui a reçu la parole, devait être enceinte. Et alors que, ça veut dire que le serpent, le dragon, devrait venir pour l'attraper. Le fils, elle va enfanter d'un fils. Et quand le fils va être couru, le dragon va courir derrière le fils va partir. Elle ne va pas naître d'un enfant comme ça, elle va naître d'un fils. Un fils qui aura atteint la stature d'un homme parfait. Bien-aimés frères, Dieu ne vient pas prendre une église qui sera incomplète. Une église qui n'aura pas encore atteint son thème. Une épouse qui sera encore non, sur ce chemin-là. Non, Dieu vient prendre une épouse, un fils. Et avant cela, il y a une gemme. Et la gemme, là, la sémence, c'est Christ lui-même. L'homme qu'on appelle la gemme, que nous avons lu, cette gemme-là, c'est Christ. Et on écoute la voix, bien-aimés frères, de la parole de Dieu. Et ce soir, nous devons voir un peu, prier un peu, frère, parce que nous voulons, écoutons ce que la Bible dit dans Ésaïe chapitre 4, chapitre 6, verset 12. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel des armées, voici un homme, dont le nom est Gemme, gemmera dans son lieu. Donc ce nom-là va germer dans son lieu. Et qu'est-ce qu'il va faire? Et bâtira le temple de l'Éternel. Bâtira quoi? Le temple de l'Éternel. Ça s'accomplira pour Israël, mais ça s'accomplit pour l'épouse. C'est encore lié à la statue de l'homme parfait. Amen. Alléluia. Il y a un lien par direct à la statue d'un homme parfait, frère. Quand la parole de Dieu se tient, quand cette gemme, cet homme qu'on appelle Gemme, gemmera dans son lieu et bâtira son temple. La Bible ne dit pas que nous sommes le temple du Seigneur? Alléluia. Nous sommes le temple du Seigneur. Et si nous avons reçu cette gemme dans notre cœur, bien-aimés frères, cette gemme va grandir et va bâtir son temple. Savez-vous, frère, que le temple de Dieu, ce n'est pas un homme qui bâtit? Alléluia. C'est pour ça que la Bible dit, bien-aimés frères, que toute la justice de l'homme est appelée comme un vêtement souillé devant l'Éternel. Tout ce que tu feras et qui ne sera pas le fruit de cette gemme dans ton cœur sera une fabrication de l'homme, bien-aimés frères. Cette gemme, c'est Christ lui-même qui bâtit sa maison. C'est lui-même qui gemme dans notre cœur. C'est lui-même qui grandit. C'est lui-même qui nous édifie, bien-aimés frères. Croyons simplement à la parole de Dieu. Nous sommes un peuple privilégié. Bien-aimés frères, réjouissons-nous.
Quand la Bible dit dans le livre de Psaume 107, nous le disons toujours, bien mes frères, quand Dieu veut guérir un peuple, il lui envoie quoi? Sa parole. Nous sommes bénis, frères. Nous sommes bénis. Car quand Dieu a voulu nous guérir, il nous a dit, retournez à la parole de Dieu. Voilà, Psaume 107, verset 20. Je vais commencer à 17. Dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dans notre détresse, nous crions à l'Éternel. Nous disons, Seigneur, nous voulons te voir. Nous sommes fatigués d'écouter seulement les témoignages de Frère Branham. Il a fait ceci, il a fait cela, il a fait ça. Nous voulons te voir, Seigneur. Nous voulons que tu te manifestes au milieu de nous. Nous voulons des grâces, Seigneur, que tu te manifestes de manière puissante, Seigneur. Ce que nous avons vu en petit dans ce ministère, c'est que tu as révélé encore Christ aux nations. Et ces choses, nous devons les manifester. Nous avons crié à l'Éternel, Seigneur. Nous voulons la pure parole de Dieu. Nous voulons les dons véritables qui se manifestent au milieu de nous. Nous voulons les discernements de l'Esprit. Nous voulons tout esprit qui se manifeste. Et quand on crie à l'Éternel, quand une église locale crie à l'Éternel, qu'est-ce que l'Éternel fait? Oh, voyons la suite, frère. Dans leur décret, ils crièrent à l'Éternel. Il les délivrait de leur angoisse. Amen. Il les envoya sa parole et les guérit. Il les fait échapper à la fosse. Bien-aimés frères, il n'y a pas d'autre chose que la parole de Dieu. Il n'y a pas autre chose que l'Église veut que la parole de Dieu. La parole de Dieu a tout, bien-aimés frères. Le retour à la parole de Dieu, il y a tout dedans. C'est lui qu'on appelle le j'aime. Il dit que quand, oh, cet homme qu'on appelle, qu'on appelle le j'aime. Cet homme dont le nom est j'aime, dont le nom est j'aime, dont le nom est sémence, va germer dans son lieu et bâtira son temple. C'est lui qui va bâtir le temple. Comprenons-nous, mes bien-aimés frères. Ça veut dire que dans ce cas, qu'est-ce qu'un homme sage, qu'est-ce qu'il va demander à Dieu? Un homme sage, dans ce cas, demande quoi à Dieu? Bien-aimés frères, il demande quoi? Il demande la sémence, non? Alléluia. C'est la sémence même qui va faire son travail. Un homme sage demande simplement que la sémence vienne dans son... C'est ce que David demandait à Dieu. Il dit, Seigneur, je suis né dans le péché, constant l'iniquité, enclin à faire ce qui est mauvais. Mais toi, tu veux que je fasse le bien. Comment moi? Donne ta sagesse à moi. Que la gemme vienne s'établir dans mon cœur. Et la gemme, cet homme qu'on appelle gemme, va grandir, bien-aimés frères. La religion n'est pas du forcing. C'est Dieu lui-même qui est dans le cœur, qui travaille dans notre cœur. C'est Dieu lui-même qui nous transforme. C'est Dieu lui-même qui nous fait vivre la parole de Dieu, bien-aimés frères. Croyez la parole, bien-aimés frères. C'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Cette parole, bien-aimés frères, qui a été ensémée dans Marie. Et cette parole s'est manifestée. Cet homme qu'on appelle J'aime. Alléluia. Alléluia. Et donc notre prière, bien-aimés frères, notre prière, ce serait simplement, Seigneur, laisse que je vive ta parole. Laisse que ta parole, tu veux simplement être une terre qui vit ta parole, qui reçoit ta parole, qui ne discute pas ta parole, qui dit, Seigneur, pas ma volonté. Sommes-nous pas venus ce jour dans la prière? Alléluia. Nous sommes venus dans la prière, non, frère. Et ce jour de foi, quand tu lèves le matin, ça veut dire que tu sens encore l'appétit ce jour. Amen. Ça veut dire que ce jour, quand tu te lèves, tu as encore l'appétit, tu sens une certaine fatigue. Mais quand tu dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté, tu sens la force te revenir. Alléluia. Tu sens une force te revenir. Tu dis, Seigneur, pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que c'est lui qui combat en nous, bien mes frères. C'est l'Éternel qui fait les exploits. C'est pour ça que Jésus disait que tout fruit que n'est pas frère de mon Père sera déraciné. Tout n'est que forcing, frère. Toutes les tables sont pleines de vomissures. Et les vomissures, frère, quand on vient à la table, c'est pour manger la pure nourriture. Pourquoi il y a des vomissures? Parce qu'il y a les interprétations de la parole de Dieu. Une pure interprétation de la parole de Dieu ne peut pas germer de la bonne sémence, ne peut pas produire de bons fruits. La Bible nous dit, frère, parlant de la gemme, regardons dans Ésaïe 61. Regardons ce que cette gemme-là. Ésaïe 61. Ésaïe 61. Verset 11.
Car comme la terre fait éclore son germe, comme la terre, il y a la notion de la terre qui apparaît ici. Comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Une fois encore, ça s'applique pour Israël, mais ça s'applique encore pour nous, l'épouse des nations, bien-aimés frères. Ça veut dire que comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser les semences, tout ce qu'il faut, c'est que la semence soit là. Si le jardin qui est la terre est là, ça va pousser, bien-aimés frères. Ça va pousser. Si elle lève qu'il a poussé, frère. C'est pour ça que la parole de Dieu est également la foi. Il y a un lien avec l'obéissance et la foi. On dit, si vous avez la foi, vous êtes comme un grain. Vous savez, frère. Donc, ça veut dire que Dieu fait des similitudes. Il dit, la foi, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire que cette sémence-là entre en toi par la foi. Vous comprenez? Ça veut dire que tu reçois la sémence par la foi. Tu écoutes la parole de Dieu, tu reçois la parole de Dieu par la foi. Ça devient comme une graine. C'est quelque chose d'invisible, mais ta foi là est comme une graine de sénévé. Et quand c'est en toi, bien-aimé frère, obéis simplement à ce que la parole de Dieu se dit. Et cette petite graine-là, elle est petite, la petite foi, elle est comme ça, la croix. Ne néglige pas la petite foi là. Jésus te dit, ne néglige pas ça. Crois. Cette petite sémence que tu as crue va grandir en toi. Va grandir. Va te transformer. Va produire des fruits. Va être un arbre grand comme ça. Alléluia. Ne nous négligeons pas. Car comme la terre fait éclore son germe, comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur l'Éternel fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Et c'est en lien avec Colossiens chapitre 3, que nous avons lu l'autre jour et que nous pouvons lire encore, bien-aimés frères. Colossiens chapitre 3, avant de prier. Sinon, à partir du premier verset, vous êtes ressuscités avec Christ. Cherchez donc les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez avec lui dans la gloire. C'est cette gloire-là qui se manifeste. Cette sémence va germer et va manifester au milieu de la nation sa gloire. Si tu sers Dieu, ma soeur, tu seras la lumière au milieu de ces générations perverses. Si tu sers Dieu, mon frère, tu seras la lumière au milieu de ces générations perverses. Oh, jeune homme, si tu sers Dieu, tu seras un modèle dans ce monde plein des hommes pervers. Oh, ma soeur, si tu sers Dieu, tu seras un modèle parmi ces femmes perverses qui s'habillent de manière sale et impure. Et qu'on voit même entrer au milieu de nous, oh, de ceux qui craignent Dieu. Pourquoi? Pourquoi ça? Parce qu'il n'y a pas de sémence, il n'y a pas de gemme. S'il y a cette gemme-là, cette gemme va produire son fruit. Cette gemme va démontrer qui elle est. C'est Jésus-Christ. C'est lui, bien-aimé frère. Et ailleurs, on l'appelle le rejeton. Alléluia. Car, ça veut dire que la sémence est aussi appelée rejeton, non? Comme le plantain. Le plantain dans les rejetons, non? Si avec les rejetons, là, qu'on plante aussi une sémence. On l'appelle rejeton. La rejeton de David, le rejeton de David, bien-aimé frère. Il dit, il va perdre cette nation avec une verge de fer. Il va germer, il va grandir. Regardons cela dans Apocalypse chapitre 22. Verset 16. Oh bien-aimé frère, laissez-moi donner quelques passages comme ça avant compris. Verset 16, Apocalypse 22, verset 16. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton, je suis la racine, je suis la germe et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. C'est lui. Oh, bien-aimés frères, notre évangile ne concerne que d'élever notre Seigneur Jésus-Christ. Nous n'avons pas autre chose que d'élever notre Seigneur. Savons-nous cela, bien-aimés frères? Donc la germe, ça veut dire que la parole de Dieu, bien-aimés frères, et cette parole
Et comment est-ce que nous recevons cette gemme? Mais nous recevons cette gemme en écoutant la parole de Dieu. C'est comme une sorte de transmission. Il y a une transmission de cœur à cœur. La profondeur qui reçoit la profondeur. Vous êtes une terre prédestinée. Vous écoutez la parole de Dieu qui est une gemme. Ça se transmet. C'est-à-dire que la gemme qui est la parole parlée se transmet en vous. Ça devient une parole incarnée en vous. Ça s'incruste à vous et ça se manifeste. Et vous commencez à produire des fruits. C'est pour ça que la Bible dit, bien-aimés frères. Oh, c'est Paul qui le dit. Qu'il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication. Car la prédication nous communique la vie. Ça nous communique la vie. Il nous a plu, ça veut dire qu'il a plu à Dieu de nous sauver par la folie de la prédication, bien-aimés frères. Oh Dieu de grâce. « 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » La prédication, c'est quoi? C'est une puissance. C'est pour ça, bien aimés frères, soupirons, prions pour la parole de Dieu. Que ce soit une parole non mélangée. Car la Bible dit dans 1 Pierre que nous avons été régénérés, nous avons été ensémencés, nous avons été, ça veut dire engendrés, pas par une sémence incorruptible, mais par une parole pure, non mélangée, par une parole l'évangile, bien-aimés frères. Oh, bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Pourquoi nous donnons cela, frère? C'est pour que le peuple reçoive la parole de Dieu. C'est pour que le peuple connaisse qu'il est libre. Et quand on prie, frère, on sait de quoi on demande à Dieu. On sait ce qu'on demande à Dieu. On est fatigué de se laisser malmener. Maintenant que chacun prenne lui-même l'épée, car il a vu la vérité. Que personne ne reste, frère, dans ce combat. Peut-être d'autres sont avancés, d'autres sont derrière, mais on avance, frère. Quand le peuple avançait, frère, c'était un peuple qui sortait, frère, il ne marchait pas. Ça veut dire que, frère, c'est pourquoi pas 2 millions de personnes qui marchent, frère. Est-ce qu'ils marchaient à la même cadence? Il y avait d'autres qui étaient loin derrière. Il y a devant, d'autres étaient derrière. Il y avait les enfants qui étaient là et qu'on supportait. Mais ils avançaient, frère. Nous avançons comme cela. Nous savons que notre promesse, frère, Dieu va l'accomplir. Nous ne sommes pas tous parfaits pour le moment. Mais Dieu nous a rendus parfaits. Et chacun combat, frère. D'autres ne sont plus avancés. D'autres sont encore là derrière. Mais ils vont avancer. Personne n'est mort dans l'eau. Jusqu'au dernier, ils vont traverser. Et Dieu a fermé l'eau, bien mes frères. Ne nous en faisons pas. Ne faisons pas, frère. Croyons la parole de Dieu. Avançons, bien mes frères. Dieu lui-même va faire son travail. Croyez-vous cela, bien mes frères? Croyez-vous cela, frère? Croyez-vous cela, frère? Dans ce cas, les critiques sont finies, bien mes frères. On avance, on se tire, on dit, mon frère, prends courage, prends courage. Le Seigneur a tout payé. Parce que ce n'est pas toi. Ceux qui sont qui font la frère, ils sont même devenus, ils deviennent même trop rudes. Trop. Ils deviennent, non, tel. Oh, vraiment, je croyais que. Toi, tu as fait quoi? Tu n'as rien fait. Peut-être c'est toi qui fais. Ta justice est comme un vêtement souillé devant Dieu. Amen. Alléluia. Car c'est Dieu lui-même, bien-aimés frères, qui nous transforme. Il dit, 1 Pierre, chapitre 1, verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non pas une sémence corruptible, mais pas une sémence incorruptible. » Quelle est la parole, la sémence incorruptible? C'est une parole qui n'est pas mélangée. Oh, je prie que le Seigneur nous garde dans la parole non mélangée, frère. Que rien ne nous écarte la parole de Dieu. Rien, frère. Qu'aucun signe, tout signe, frère, que tout passe par le filtre de la parole de Dieu. Car s'il y a quelque chose de mélangé, nous ne pouvons pas produire de bons fruits. Par la parole vivante et permanente de Dieu. Car toute chair est comme l'herbe, toute sa gloire est comme la fleur. Mais l'herbe sèche et la fleur tombe. Mais la parole du Seigneur demeure éternelle. Alléluia. C'est ça l'évangile éternel. Oh, bien-aimés frères, permettez-moi de vous dire, bien-aimés frères, l'évangile éternel, c'est cet évangile qui a été restauré en ce temps du soir. Croyez-vous cela, bien-aimés frères? Car il n'y a pas un message qui soit un nouveau message. Quelque chose d'éternel a un début. Est-ce que quelque chose qui est éternel a un début? Cela dit commencement. Bon, ça veut dire qu'il n'y a pas deux évangiles. Il n'y a pas un message à côté de la parole de Dieu. C'est le message biblique de la parole de Dieu. Quand je prêche la parole, je prêche le message de Dieu en ce temps du soir. Alléluia! Croyons cela, frère.
Quand il s'agit d'une parole, l'herbe sèche, tout ce qui est fabrication de l'homme tombe. Mais ce qui est de Dieu est éternel. Cette gemme est éternelle, bien-aimés frères. Réjouissons-nous que cette parole nous réjouisse et nous amène, bien-aimés frères, à chercher Dieu. Il a plu à l'homme de nous sauver par la folie de la prédication. Dit Paul. Par la folie de la prédication. « 1 Corinthiens, verset 19, 1, chapitre 1. Aussi, il est écrit, je décris la sagesse des sages. J'anéantirai l'intelligence de l'intelligence. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de la folie de la sagesse du monde? Car, puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans sa sagesse, dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc la prédication nous communique cette sémence. C'est lui cette gemme, l'homme qu'on appelle le gemme, bien-aimés frères. C'est lui le rejeton. C'est lui qui va bâtir son temple. C'est lui qui va faire la statue de l'homme parfait. Bien-aimés frères, ce n'est pas l'objet de notre force comme ça. Je crois seulement la parole de Dieu. Et comme j'ai la foi à la base, chaque jour il ajoute. Moi j'avance simplement. Et comme la Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 9, que cette sémence, le royaume de Dieu, est comme quelqu'un qui a sémé une sémence. Qui a sémé la parole dans le cœur. Que tu dormes, ou que tu sois éveillé, la sémence va, sans que tu ne saches comment. Quelle est la place de l'homme dans les affaires de Dieu? Quelle est la place de l'homme, frère? La place que nous avons, frère, nous ne sommes que des serviteurs inutiles, c'est de prêcher l'évangile, et Dieu lui-même fait son travail. Et lorsqu'on ne donne pas la pure parole aux hommes, bien-aimés frères, l'homme entre dans le jeu. L'homme entre dans le jeu. Et on commence à dire, non, l'homme près de l'église ne change pas. L'homme près de l'église, je vais même abandonner l'église pour aller. Comme un frère dit, je vais même voyager pour aller parce que depuis que je prêche, tu prêches. Est-ce que c'est toi qui changes le cœur? Tu n'as rien à faire. Prêche la parole de Dieu. Rassure-toi que c'est la parole pure, que tu as mis la vraie sémence. Si ce n'est pas Christ que tu as mis, si c'est Christ avec quelque chose, tu as mélangé. Comprenez-vous, bien-aimés frères. Si c'est Christ avec quelque chose, nous avons mélangé. Si c'est Christ avec frère Branham, nous avons... C'est peut-être dur, mais je vous dis, c'est la vérité. C'est Christ, frère. Car il est venu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas là. Comme Jean-Baptiste, il est venu pour rendre témoignage à la lumière. C'est cette gemme-là qui fait le travail. Et lorsque nous prêchons comme ça, bien-aimés frères, c'est que chacun de nous saisisse la parole de Dieu. C'est que l'Éternel travaille dans notre cœur, qu'il agisse lui-même. Parce que la Bible dit, dans le livre de Somme, on va pas lire ça, on va prier, Somme 36, verset 9, que c'est par la lumière que je vois, c'est par ta lumière que je vois la lumière. C'est-à-dire que c'est par la parole de Dieu que je suis transformé. La parole de Dieu a un effet dans notre cœur. Quand j'écoute la parole de Dieu, je suis béni. Ça me transforme. C'est pour ça que rassurons-nous. Nous devons même prier lorsqu'on va aller à l'église. Dis Seigneur, quand je vais là-bas, je te prie, parle-moi. Quand ton serviteur, frère, sa parole de Dieu est dans la Bible, la parole écrite. Si vous voulez chercher Dieu ici. Amen. Tout est ici, frère. Cherchez pour le royaume de Dieu. Et le Seigneur vous conduira par son esprit. Et cette sémence, frère, nous n'aurons pas le temps. Le Seigneur voudra parce qu'ils sont venus pour prier. Quand tu as la sémence, le Seigneur donne aussi des prescriptions. Il nous dit, il donne cette parabole à la sémence. Il dit qu'il y a une sémence qui est tombée dans une terre. Et puis les épines ont couvert cette terre. Et dans le livre de Jérémie, il dit défrichez les champs, afin que j'aime, enfin ne laissez pas les épines pousser dans votre champ. Nous n'aurons pas le temps de le lire, mais je peux vous donner ce verset, je l'ai noté. Je n'ai pas noté. C'est dans Jérémie. Nous ne devons pas laisser cela. Nous devons défricher le champ avec tous les soucis. Car les soucis viennent, c'est le doute. C'est le doute de ceci. Non, Seigneur, est-ce que je peux? Seigneur, tu vois, Seigneur, tu vois les problèmes que j'ai. Tu vois même que, tu vois que. Au lieu de croire ce que Dieu a dit, que tu es, au lieu de confesser ce que nous sommes, bien-aimés frères, des fois nous laissons les épines ravir notre vedette. Ravir, enlever,
permettre, ne pas laisser à la semence de faire le travail, Que la semence fasse le travail. Bien-aimés frères, puissions-nous que le Seigneur nous aide. Lorsque nous prions, ne prions pas comme des gens qui quémandent. Prions comme des gens qui sont reconnaissants à Dieu de ce qu'il a fait pour nous. Demandons à Dieu, dites Seigneur, je comprends que ce qui me dérange là n'est pas ta volonté, mais tu as déjà payé le prix. Je veux vivre ta parole parce que tu m'as donné la capacité de vivre ta parole. Ne trouvons pas toujours les excuses pour Satan. Ça peut prendre le temps. Le combat là peut prendre du temps, mais tu dis que toi et moi, cet esprit-ci va partir. Alléluia. Croyez simplement, bien-aimés frères. Croyez simplement et nous verrons la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous avons ces moments de prière pour nous retrouver et prier. Négligeons pas la prière. Négligeons pas la prière. Car la prière a toujours... C'est-à-dire que frère, la prière, l'ennemi va te dire que non, ta prière n'a pas d'effet. Non, depuis que je prie, non. Depuis que tu pries, ta prière est écoutée. Dieu veut simplement que tu tiennes ferme. Notre prophète avec un thème spécial, c'était just only believe. Only believe. Crois seulement. Crois seulement. Et quand tu crois seulement, il n'y a pas le temps. Le temps n'existe plus. Quels que soient les manigances du diable, même s'il faut que je meure, je vais mourir en croyant. Alléluia. Même dans le lit d'hôpital, je vais mourir en confessant Christ parce que je suis en train de mourir si Dieu veut que je meure, c'est sa volonté. Je ne veux pas, bien aimés frères, que le Seigneur nous élève quand les plaintes, c'est le couronnement du diable. Quand je suis face à un combat, quand l'ennemi me donne un coup, peut-être je peux reculer. Mais après ça, je ne reste pas assis. Je me lève. J'avance. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés frères, que le Seigneur nous aide. Que nous soyons capables, comme cette femme sunamite, de dire tout va bien, même dans la fournaise Adam. Et je causais avec quelques frères aujourd'hui, et on se disait que des fois, il y a des chansons. Pour que tu chantes cette chanson, il faut que ta foi soit grande. Quand tu es dans les épreuves, il faut que tu sais là où tu vas mesurer. Ça veut dire que ça veut dire que quand on vient chanter ici, c'est pour nous préparer à la guerre. Hein. C'est à la guerre qu'on va voir. Et que tu commences à te chanter. Une fosse au lion pour lutter contre ma foi. Une fosse au lion, cela ne suffit pas. Mais que voulez-vous que cela me fasse? Quand mon Jésus est toujours... C'est même dans les épreuves que tu dois chanter ça. Alléluia! Frère, amons-nous de cette foi. Cette foi qui nous fait voir, comme Paul pouvait dire, je sais en qui j'ai cru. C'est même quand tu es tiraillé que tu dis, même une fausse lion, même la calomnie ne peut pas ma foi. Même les injures ne peuvent pas effriter ma foi. C'est dans les épreuves. Bien-aimés frères, et que le Seigneur nous donne une telle foi. Parce que dans les épreuves, l'ennemi vient souvent nous appuyer, frère. Et lorsque nous parlons, frère, vous savez, c'est qu'il faut vraiment que Dieu soit là pour que vous chantez dans les épreuves. Hein. Imaginez, frère, une maman qui a perdu son fils. Et on lui dit, maman, calme-toi, ne pleure pas. Ne pleure pas. Ne pleure pas. Elle ne va pas pleurer quand elle est encore en route. Mais quand elle va arriver au deuil, elle va pleurer. Parce que c'est plus fort qu'elle. Vous comprenez, frère? Parce que tu as une telle pression que tu n'arrives plus à chanter cette chanson. Mais bien aimés frères, nous devons arriver à un point, comme cette femme sunamite. Dieu a donné, il a repris. L'Éternel est vivant. Oh, on me persécute, mais mon Dieu est vivant. L'ennemi, frère, dans ce moment, n'aura plus de où t'avoir. La gemme, frère, fait le travail, la statue de l'homme parfait. Donc, prions, frère. L'essentiel, c'est que la gemme soit là. Et la gemme n'a pas la folie de la prédication. Je crois à la parole de Dieu. Je prends ça, je prie le Seigneur. Si nous sommes négligents, comment est-ce que la gemme va grandir? Si nous écoutons la parole de Dieu et nous ne sommes pas convaincus et concernés, comment est-ce qu'elle va grandir? Mais si tu es convaincu, concerné, tu travailles. Travaillez pour votre salut. C'était biblique, non? La Bible dit travaillez pour votre salut. La gemme là est déjà là. Et mon travail, c'est simplement le combat entre le mensonge et la vérité. Le travail n'est pas un travail physique. Hein. C'est un travail pour garder la foi. C'est pour toujours confesser la vérité quand l'adversité vient. Pour lui dire, je crois que mon Dieu est vivant. Si j'ai menti hier, oh Dieu, pardonne-moi. Ce n'est pas de toi.
je dois dire la vérité. Je ne dois pas mentir. Le mensonge ne sortira pas de ma bouche. Je suis tombé hier. Oh Seigneur, aie pitié. Mais je ne fais plus tomber, filles et mes frères. Je me retourne et l'Éternel vient et il te transforme de jour en jour. Et nous serons des frères. Dans la fournaise ardente, nous serons des frères. Quand il y aura l'abondance, nous serons des frères. Dans la disette, nous serons des frères. Dans la persécution, nous serons des frères. Dans toute forme de calomnie, d'injure, de ceci, nous serons des frères. Nous serons bâtis dans le roc, ce roc fidèle. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus. Oui, nous avons en Jésus. Oh, je prends nous défend. La voix du Seigneur m'appelle, prends ta croix et viens, suis-moi. De chaque jour. Ses exigences. Et quel ami, quel ami, oh, puisse le chantre nous accompagner dans ce. La voix du Seigneur m'appelle. Quand nous sommes en souci, oui, disons-lui, en lui toutes nos craintes. En lui tout notre cœur. Oui, bientôt, tes paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oui, quel ami. C'est vraiment l'ami bien-aimé. Nous comprenons que c'est lui qui fait tout le travail. Notre travail, c'est de croire en lui. Nous avons Jésus, toujours prêt à nous défendre. Toujours prêt à nous quand nous presse l'ennemi. Oh, quand nous presse l'ennemi, il nous suit dans la mer. Oh, il nous entoure de ses bras. Et c'est lui qui tient l'épée, oui, qui décide du combat. Décide des combats. Oui, quel ami, quel l'ami fidèle. Nous avons en Jésus. Oh, les nations l'honorant. C'est lui qui va germer.
Nous devons simplement l'inviter dans notre cœur. Ouvrir notre cœur, tout notre cœur. Dis Seigneur, entre. Il va combattre. Je prie à nous apprendre à vaincre, en comptant sur lui. Amis, s'il nous voit, vrai, sincère. Nous voit vrai et sincère à chercher la sainteté. Il écoute nos prières. Nous met en liberté. Oui, quel ami, l'ami fidèle nous avons en Jésus-Christ. Nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra, bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel, pour être au ciel avec lui. Suivons donc l'étroite voie. Le chemin est droit. En comptant sur son tomber nos orgueils. Bientôt nous saurons bien. Non, pas Dieu. Nous aurons la joie. Nous aurons la joie de vivre avec lui tout. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, puissions-nous maintenant avancer chacun de nous devant le Seigneur. Nous avons compris que c'est lui, le germe, qui doit bâtir. C'est lui qui te délivre de tous les démons de la chair. La Bible dit que Christ est venu pour détruire les œuvres du malin. Nous sommes nés dans la chair, conscients d'iniquité, en train de faire ce qui est méchant, ce qui est mauvais. C'est lié à notre chair, mais pas la nouvelle naissance. La nouvelle naissance assujettit le péché de notre chair. Cette chair n'aura plus dessus sur nous. Cette chair n'aura plus dessus sur nous. Toutes les mauvaises choses n'auront plus dessus sur nous. Mais il faut simplement que nous croyons l'œuvre à la croix. Que nous croyons l'œuvre à la croix. Le germe a germé. Il t'amènera, ma sœur, à vivre une vie pure. Il t'amènera, ma sœur, à rester naturel. Il t'amènera, mon frère, à être vrai et ne pas être un frère jongleur. Non, il t'amènera, car nous sommes nés des jongleurs. Nous sommes nés comme ça, bien-aimés frères, mais la parole est venue pour nous transformer, pour que je sois un frère vrai, que je sois une sœur vraie, que je l'ai, vrai, une véritable communion avec mon frère, que je prie pour ceux qui me persécutent, que j'aime ceux qui me maudissent. C'est ce que la parole de Dieu me demande. Mon orgueil ne peut pas le faire, mais Dieu peut faire cela en moi. Dieu de grâce, avançons devant Dieu, bien-aimés frères. Nous sommes venus pour prier ce soir. Prenons le temps devant la prière de Dieu. Prenons le temps. Prenons le temps. Prenons le temps devant Dieu, bien-aimés frères. Prenons le temps devant Dieu. Prenons le temps devant Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à Dieu. Parlons à notre Seigneur. Parlons à notre Seigneur. Parlons à notre Seigneur. Oh Jésus, notre Père, notre Roi. Oh Dieu de grâce. Dieu de grâce. Donnez le micro au pasteur, il va conduire la prière, même étant assis. Oh Dieu de grâce. Oh Seigneur. Oh Jésus-Christ. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Nous venons auprès de toi, Jésus. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Nous venons auprès de toi, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. J'aime dans mon cœur, Seigneur. Notre Sauveur, notre Dieu. Oh Jésus. Nous venons à tes pieds et nous te confessons notre incapacité, Oh Seigneur. notre indignité. Oh Seigneur.
notre vie, Seigneur, qui n'est pas du tout correcte. Même la compréhension, nous ne l'avons pas, Seigneur. Venons nous incliner, te priant, d'ouvrir notre intelligence pour que nous saisissions ce que tu veux que nous soyons, Seigneur. Tu veux que nous tenions le même langage que toi. Tu veux que nous parlions comme toi, Seigneur. Ramène-nous à la maison, Père. Nous comptons sur ta grâce. Laisse personne être fou dans ses propres compréhensions. Nous voulons être là où tu es, Seigneur. Nous voulons être certains que tu avons compris. Nous voulons être certains que tu viendras nous chercher, Seigneur. Nous voulons être sincères. Nous voulons, oh Dieu, tomber à tes pieds et dire, Seigneur, miséricorde. Viens, Seigneur, et agis pour ta gloire. Agis, Seigneur. Ton peuple est à toi. Ton peuple est à toi. Parfois, nous mélangeons tout dans notre esprit, Seigneur. Nous mélangeons tout, Seigneur. Viens, oh Dieu, et me donne un classement à toutes ces choses dans notre esprit, Seigneur. Nous voulons être comme toi. Nous voulons parler comme toi. Nous voulons marcher comme toi. Nous voulons chanter comme toi, Seigneur. Il nous manque de cadence. Il nous manque tout, Seigneur. Viens, nous te prions, Seigneur. Viens, nous te prions. Nous comptons sur ta grâce. Viens, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout ta vie. Continuons à prier le Seigneur. Que chacun intercède pour l'autre frère. Que la sœur intercède pour la sœur. Parfois après une telle parole, nous ne sommes même pas capables de nous résumer. Parce que chacun avait ses propres pensées, Seigneur. Mais nous voulons que ce soit ta pensée qui entre dans nos pensées, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Viens, Seigneur Jésus. Tu connais toutes mes pensées. Tu connais les gestes et faits. Tu sais toutes choses, Seigneur. Il n'y a pas moyen de te tromper. Tu connais la vérité. Tu vois nos cœurs. Tu vois nos pensées. Nous sommes venus tomber à tes pieds, Seigneur. Enlève en nous tout caractère qui n'est pas de la croix. Tu as tout payé, Seigneur. Enlève-nous le caractère qui ne vient pas de la croix, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Tu as tout payé. Rassemble ton peuple, Seigneur, autour de la parole, autour de la vérité, autour de la crainte de ton nom, autour du respect. Oh, Seigneur, nous te prions. Oh, Seigneur. Qui vit de grâce, Seigneur. Seigneur. Oh, Jésus. Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions, Seigneur, de tout notre cœur. Oh, Jésus. Ne regarde pas les paroles qui sont dans notre bouche. Regarde la pensée de notre cœur. Nous voulons te dire quelque chose. Et tu sais ce que nous voulons dire, Seigneur. Saisis ce que nous voulons dire.
pas ce que nous avons dit. Oh Dieu, que je me Parce que donne parfois nous allons plus loin. Je te prie, Seigneur. Parfois nous comprenons même pas ce que nous disons et faisons, Je Seigneur. te prie, Seigneur. Nous te Miséricorde, prions, notre Seigneur. Dieu. Que l'ennemi lâche prise. Viens, Seigneur. Je te prie pour la service. Viens dans Oh ta Dieu, je te bergerie. prie, Seigneur. Viens dans ta bergerie, Seigneur. Donne la parole dans la bouche. Mets ta parole dans la bouche des serviteurs. Mets ta parole dans la bouche de toutes tes servantes. Mets la parole dans la bouche de tous tes serviteurs, Seigneur. Nous voulons être effacés Oh, Jésus. et que toi seul tu demeures. Oh, Seigneur. louange et gloire à toi. Car c'est toi seul le vrai Dieu. Louange et gloire à C'est toi. toi seul qui apporte la croix, Louange et Seigneur. gloire à toi, Seigneur. Nous venons à toi, Seigneur. Louange et gloire à toi, Nous te Seigneur. prions, Seigneur. Louange et gloire à toi, Remplis Seigneur. d'humilité, de crainte, Louange et gloire à de toi. simplicité, Seigneur. Louange et gloire à toi, Nous Seigneur. comptons sur ta grâce. Louange et gloire à toi, Nous comptons Seigneur. sur ta grâce. Oh Jésus. Nous comptons sur ta Oh grâce. Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus, je te prie. À la croix, Oh Seigneur. monument sauveur, je suis venu briser de douleur. Oui. Là, son sang purifia mon cœur. Oui. Ton nom, Oh, Seigneur. la voix. Oui, à ton nom. Oh, reçois la gloire. À ton nom la gloire. Ton nom la gloire. Alléluia. Alléluia. Oh Ton Seigneur. nom, Alléluia. la gloire. Alléluia. Oh, Jésus. la ton sang, Oh, Jésus. la ton sang purifia mon cœur. À son nom, la Gloire. que chacun de nous parle Oh, à son Dieu. Oh Seigneur. Que chacun parle au Dieu Oh Tout-Puissant, Jésus. Oh Jésus. qui connaît les cœurs, Tu connais les cœurs. qui Seigneur. connaît nos pensées, Tu connais Seigneur. qui sait toutes Oh choses. Jésus-Christ. Nous sommes venus à tes pieds, Seigneur. Oh Seigneur. Ne laisse pas rentrer Oh, comme Jésus. nous sommes venus. Oh Jésus. Car Oh Jésus. nous raisonnons, Oh Jésus. nous mélangeons tout dans nos pensées, Oh, Jésus. Seigneur. Toi, tu es le Dieu Oh, de la Seigneur. vérité. Oh Jésus. Tu es venu pour nous chercher. Oh Jésus. Tu es venu pour nous sauver, Oh Seigneur. Seigneur. Quand nous voyons le monde prêt en Oh flammes, Seigneur. Je te prie. quand nous voyons l'Union Oh, soviétique, nous voyons les Européens se lever aussi, Seigneur. Oh Oh miséricorde. Dieu, qui peut venir pour nous à notre secours? Qui peut Seigneur. Si ce n'est Qui toi-même, peut, Seigneur, Qui peut venir nous viens secourir. au secours de nous tous, Seigneur. Prends soin de Nous nous. sommes sous ton sang Oh, ce que ta soir. parole soit prononcée. Nous avons fermé les Je yeux à cause de prie, la mon crainte de Dieu. ton nom, Seigneur. Préserve-moi, Seigneur. Viens, Du Seigneur. bon enseignement. Viens, Préserve-moi, Seigneur. Seigneur. Viens, Préserve-moi, Seigneur, de l'orgueil de Viens, la chair. Seigneur. Préserve-moi, Viens, Seigneur. Seigneur. Préserve-moi. Viens, Seigneur, Seigneur. j'aime dans mon cœur. Viens, J'aime Seigneur. dans mon cœur. Viens, J'aime dans mon Seigneur. cœur. J'aime dans mon cœur. Oh, Toi la chair. Toi la sémence. Oh, Toi la sémence. La parole véritable. J'aime dans mon cœur. Qu'est-ce que l'on peut faire? Qu'est-ce qui peut te cacher devant toi? Tu connais nos pensées. Tu sais ce que nous croyons. Tu sais ce que nous faisons, Seigneur. Même dans l'obscurité, personne ne peut rendre témoignage, mais toi, tu rends témoignage. J'aime. Parce que tu sais toutes choses, J'aime, Seigneur. Seigneur. Aussi ta crainte te saisit de J'aime, nous. Seigneur. Et nous fermons les yeux devant J'aime, toi. Seigneur. Nous inclinons J'aime, devant toi. Seigneur. Nous tombons à genoux devant toi. J'aime, Seigneur. Et nous te disons, Seigneur, viens J'aime. au secours. J'aime. J'aime. Viens au secours, Seigneur. Oh, Viens secourir ton peuple, Oh, Seigneur. Jésus. Viens délivrer ton Viens peuple, délivrer, Seigneur. Seigneur. Viens nous délivrer, Viens nous Seigneur. délivrer, Seigneur. Nous te prions, Seigneur. Oh Jésus. Nous te prions. Oh Jésus. Nous te prions, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Nous te prions. Je pour ta gloire. Nous te prions. Seigneur Dieu. Oh Seigneur. Seigneur Dieu, c'est le temps. Oh Jésus. Parle à nos cœurs, Seigneur. Oh Jésus.
Nous voulons t'écouter nous parler, Seigneur. Oh Seigneur, Ta voix nous suffit. ta voix nous suffit, Ta Seigneur. voix nous suffit, Ta Seigneur. voix nous suffit, Jésus. Nous ne voulons pas réfléchir sur ce qui Ta voix concerne le nous royaume de suffit, Dieu. Seigneur. Ta voix nous suffit. Ta voix nous Ta suffit, voix nous Seigneur. suffit, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur. Parle à ton peuple, Parle-nous, Seigneur. Seigneur. Parle, Seigneur. Continue de nous Ta parler. parole Seigneur. est la vérité. Alléluia. Celle qui est sortie de ta bouche. Alléluia. Elle ne revient plus jamais à toi sans avoir compris ton dessein, Seigneur. Et nous sommes sous le sang, courbés, les yeux fermés, Alléluia. les larmes coulant dans nos yeux, Oh, Jésus. la crainte s'emparant dans notre cœur. Oh, Jésus. Parce que tu sais toutes choses, Seigneur. Oh, Jésus. Nous ne pouvons pas te tromper. Oh, Jésus. Nous pouvons tromper nos amis, nos frères, Oh, Jésus. notre mari, notre femme, nos enfants. Mais toi, nous ne pouvons pas, Seigneur. Oh, Jésus. Aussi ta crainte s'empare de nous. Oh, Jésus. Oh Dieu, c'est pourquoi nous avons fermé les yeux maintenant. Jésus. Nous avons tous fermé nos yeux, Seigneur. Parce que ta crainte s'empare de nous. Oh Jésus, je te prie. Oh, viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Oh Jésus. Viens, Seigneur. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Seigneur, je te prie. Oh Seigneur. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Est-ce que quelqu'un est conduit par l'Esprit à élever la voix maintenant? Oh Seigneur. Que ce soit une sœur, que ce soit un frère, Oh qui Jésus. lève la voix, Oh Jésus. conduit par le Seigneur, Oh Jésus. poussé par le Saint-Esprit. Oh Saint Israël. Qu'un saint ouvre la bouche, qu'une sainte ouvre la bouche Oh Jésus. et prie en intercession maintenant. Oh Jésus. Intercède pour nous, Seigneur. Oh Jésus. Nous devions être plus nombreux ici. Oh Jésus. D'aucuns sont encore à la maison. Oh Jésus. D'aucuns sont fatigués. Miséricorde. D'aucuns ne comprennent même rien de tout ce qui se passe, Seigneur. Nous implorons la miséricorde. Nous implorons ton sang. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Nous implorons ton pardon éternel. Ouvre la bouche de tes serviteurs. Ouvre la bouche de tes servantes, Seigneur. Ils écrivent une parole sur le table de la vérité, Seigneur. Nous sommes à toi. Oh Jésus. Oh Seigneur. Oh Jésus. Car ta parole est la vérité. Oh, c'est vrai, Seigneur. Nous sommes tous les nécessités, Seigneur. Oh Jésus. C'est la raison pour laquelle nous crions humblement à toi. C'est toi qui as dit nous devons venir à toi, Seigneur. Et que nous connaîtrons la vérité et la Et vérité vérité seule nous affranchira. affranchira. Ce soir, tu es venu Et nous c'est parler la vérité, au Seigneur. travers de la parole de la vérité, Seigneur. Oh, Jésus. Oh Seigneur, chacun d'entre nous ici, Oh, nous avons mon besoin de Dieu. toi. Nous avons besoin de ta présence. Oh, Jésus. Car c'est toi qui es le seul chef de notre foi. En qui d'autres iront, Seigneur, Miséricorde, Seigneur. si ce n'est à toi? Nous venons pour réclamer, pour Miséricorde. implorer ta promesse. Ton parole nous a dit, nous devons travailler tous pour notre salut, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons nous dépouiller de la mondanité. Tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus-Christ. Nous voulons nous dépouiller, Seigneur, de la négligence. Au nom de Jésus, Seigneur. Nous voulons nous dépouiller, Seigneur, de la légèreté. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Seigneur, nous voulons te voir. Tu as dit, tu venais, tu allais nous préparer une place et tu viendras pour nous chercher. Oh Seigneur, mais tu ne viens pas chercher des hommes pécheurs. Tu viens chercher ta parole, Seigneur. Car c'est ce qui est au commencement qui va rentrer au commencement. Nous sommes à toi ce soir, Seigneur. Ne nous fais pas de faux. Nous crions, Seigneur. Regarde pas à nous-mêmes, mais regarde-nous au travers de ton sang. Oh Seigneur, brise. Seigneur, lave. Seigneur, délivre-nous, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Seigneur, tu nous as fait une promesse. Tu as dit que tu vas nous donner ton esprit. Car il est écrit dans ta parole que celui qui n'a pas ton esprit ne t'appartient pas. Si nous venons ici au Éternel et que nous n'avons pas ton esprit, Seigneur, c'est un rassemblement vain. Nous ne voulons pas, oh Dieu, faire tous ces sacrifices en vain. Mais, oh Dieu, donne-nous ton esprit. Mais avant de nous donner ton esprit, Seigneur, tu nous as parlé, oh Éternel, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Accorde-nous, Éternel, d'être obéissants à ta voix. Accorde-nous d'abandonner tout ce qui nous attire, qui nous lie au monde, Seigneur. Accorde-nous, Éternel, notre Dieu, de prendre de position pour toi. Seigneur, plusieurs fois nous avons failli. Nous avons manqué de prendre une position. Nous avons été des menteurs. Nous avons été des incrédules. Nous avons fait toutes sortes de choses, sauf prendre une position pour toi. Nous implorons ta miséricorde, Seigneur. Dès ce soir, nous voulons être obéissants.
Nous voulons être obéissants, Seigneur, afin que toi, tu accomplis tes promesses. Toi, tu accomplis tes promesses. Tu as dit, invoquez-moi au temps de la détresse. Nous t'invoquons ce soir, Seigneur, parce que nous savons qu'il n'y a que toi, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux nous délivrer. Il n'y a que toi qui peux nous transformer. Il n'y a que toi qui peux nous remplir. Il n'y a que toi qui peux nous conduire. Il n'y a que toi qui peux nous changer. Oh, Éternel, le plus grand miracle, c'est de prendre un pécheur et de le transformer. Seigneur, délivre-nous du péché. Le péché qui nous environne si facilement, Seigneur. Délivre-nous de cela. Au nom de Jésus, Seigneur. Avant de nous chacun ici, d'être révoltés de ce soir. Révoltés contre Satan. Révoltés contre nos péchés. Révoltés contre sa chair. À ce jour-là, à la croix, Seigneur, tu as payé le prix. Ton sang a coulé. Oh Seigneur, nous avons, oh Éternel, donne-nous la foi. Seigneur, c'est ce qui nous arrive. Parce que notre foi est faible. Élève notre foi, Seigneur, afin que nous gardons notre regard fixé vers toi. Nous puissions croire que tu es la solution à tous nos problèmes. Nous pouvons croire que tu es le Dieu, celui qui ne sommeille ni ne dort. Nous puissions croire que tu es l'alpha, tu es l'oméga. Nous puissions croire que tu es le Jéhovah Jireh. Nous puissions croire que tu es l'Éternel qui nous guérit. Enfin, ô Éternel, que nous puissions mettre notre foi en mouvement. Que nous ne puissions plus fléchir devant le doute. Que le doute ne soit plus notre partage. Au nom de Jésus, Seigneur, car c'est un mal qui nous tourmente. Nous doutons ta parole. Nous manquons de tenir ferme. Donne-nous de tenir ferme, Seigneur, après avoir reçu la vérité comme ce soir, que nous puissions la prendre, non dans la tête, Seigneur, mais qu'elle soit dans nos cœurs, afin que nous puissions la ruminer. Parce que l'ennemi va venir. Le combat va être là, mais donne-nous de faire que par la parole, Seigneur. C'est pour ça que, oh Dieu, rends-nous comme Marie ce soir. Elle a dit qu'il me soit fait selon ta parole. Seigneur, nous te prions d'élever notre foi comme celle de Marie ce soir, afin de croire que tu es capable de tout, afin de croire que tu es le Dieu puissant, afin de croire que tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Oh Seigneur Jésus, tu as dit, tu ne rejettes celui qui vient à toi. Nous venons à toi, Seigneur, ce soir, implorons ta miséricorde. Personne d'entre nous ici, Seigneur, n'est digne de lever la voix, de lever la main, mais nous reconnaissons tous nos incapacités, Seigneur. Nous reconnaissons tous notre manque de fidélité, Seigneur. Nous reconnaissons tous que nous avons été obéissants à ta voix. Mais maintenant, oh Dieu, nous voulons te faire une promesse, Seigneur. C'est désormais, Éternel, t'obéir. Oh Éternel, élève notre foi. Que Satan et ses démons soient chassés autour de nous. Au nom de Jésus, Seigneur. Que seul ton esprit remplit nos cœurs. Que seul ton esprit nous conduit, Seigneur. Seigneur, si nous sommes obéissants, nous verrons ta grandeur. Car tu es le Dieu qui ne bénit qu'après l'obéissance. Tu as demandé à Abraham de sortir. Il est sorti, tu l'as béni, Seigneur. Oh Éternel, ce soir, tu nous as interpellés, oh Éternel, à croire ta parole, à avoir une véritable foi, Seigneur, à être obéissant, Seigneur. Accorde-nous, Éternel, de braver la honte. Accorde-nous, Éternel, de braver les candidatons. Accorde-nous, Éternel, de braver notre propre chair. Car notre propre ennemi, c'est notre chair, Seigneur. C'est elle qui ne veut pas nous laisser, Éternel, te servir, nous être soumis à ta voix. Seigneur, nous voulons briser, que tu nous aides à la briser ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur. Brise notre orgueil, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Donne-nous, ô Éternel, la foi, ô Éternel, pour croire toute ta parole. La foi, ô Éternel, pour obéir à tes promesses. Car tu es le Dieu. Car une parole ne sort de toi, elle ne rentre sans son accomplissement. Toute parole de l'homme est menteur. Mais ta parole est la vérité. Ô Seigneur, viens, ô Éternel. Si tu nous laisses, l'ennemi rôde comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mais, oh Dieu, nous savons que tu as dit, en toi nous avons la victoire. Nous venons donc à toi, Seigneur, parce que nous savons, c'est toi qui es notre forteresse. C'est toi qui es tout pour nous. Nous sommes ce soir comme Pierre éternel. Quand il s'enfonçait dans les eaux, il a crié à toi. Nous crions à toi, Seigneur. Sauve-nous du péché au nom de Jésus. Sauve-nous du monde au nom de Jésus, Seigneur. Délivre-nous de notre chair au nom de Jésus, Seigneur. Accorde chacun d'entre nous ici d'obéir à ta parole. Car si nous obéissons à toi, nous verrons ta grandeur. Car, oh Dieu, ceux qui ont obéi avant nous, nous avons vu. Éternel, donne-nous les capacités, donne-nous les forces de briser, oh Éternel, de mourir, Seigneur, et de pourrir au nom de Jésus, Seigneur. Non seulement de mourir, mais nous devons pourrir à tout ce qui est du monde. Au nom de Jésus, Seigneur, mais que seul toi, Éternel, tu sois le maître de notre vie. Merci pour cette soirée, Seigneur.
Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour cette parole. Laisse que l'Éternel ne s'envole pas. Laisse que l'Éternel, notre Dieu, l'ennemi ne vienne pas l'enlever. Que les oiseaux ne viennent pas l'enlever, Seigneur. Mais qu'elle demeure dans le cœur. Et que dès maintenant, Seigneur, chacun se mette au travail pour vaincre l'Éternel. Et que ta gloire et la gloire te reviennent. Seigneur éternel, qui sommes-nous si ce n'est d'être à toi, Seigneur? Nous nous remettons entre tes mains. Reste avec nous, Seigneur. Accorde-nous ta grâce, car nous t'implorons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse, mes bien-aimés frères. Puissions-nous rentrer avec l'onction de la prière à la maison. Souvenons-nous, bien-aimés frères, que le Seigneur a payé le prix. Car le titre, c'est que c'est lui la gemme. C'est lui qu'on appelle le gemme. Croyons simplement la parole de Dieu. Et la parole de Dieu fera le reste. Lèvons-nous nos promesses, frères. Ne passons pas le temps à dire, Seigneur, délivre-moi. Il nous a déjà délivrés. Vous comprenez, frères? Car derrière, il y a l'incrédulité. Croyez à l'œuvre à la croix. Croyez à l'œuvre de la croix. Parce que la séduction du diable, c'est de faire que les fils de Dieu laissent toujours, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Il a déjà payé. Il a payé le prix. Notre prière maintenant dit, Satan lâche prise. Vous comprenez, frère? Le Seigneur ne va pas nous... Il nous a déjà délivrés il y a 2000 ans. Pour qu'on passe le temps chaque jour, Seigneur, délivre-nous. Non, bien aimé, frère. Il a payé la foi. C'est l'œuvre du malin qui veut toujours nous ramener. Il nous a déjà délivrés. Saisissons la foi. La gemme va grandir. Nous ne sommes pas dignes. Personne ne n'est digne. Mais lui, il est digne. Il a déjà payé le prix. Rentrons avec cette tension, la prière dans nos cœurs. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Amen. Bien-aimés frères, je voulais demander la permission aux anciens. J'ai une pensée dans le cœur. On n'a pas... Pour notre bien-aimé frère Bana, vous savez, on a nos coutumes de soutenir les frères. Et je me rends compte, nous sommes déjà vendredi. Anciens, je voulais... C'est un peu anticipé, mais j'ai eu ça en cœur tout à l'heure. Je me permets, frère, de poser ça, si c'est validé. Qu'on fasse quelque chose comme la dernière fois. Peut-être le frère Robert, quelquefois, si quelqu'un veut aider le frère, peut-être qu'il voit le frère Robert. Qu'est-ce que vous pensez, bien-aimés frères? Je me suis laissé emporter spontanément comme ça, pour que vendredi, ce soit déjà prêt. Oui, frère Londo, peut-être tu peux